L'objectif est de proposer une correction à notre exercice qui est la gestion des stocks. Et si vous avez remarqué, j'ai juste remplacé le code qui est un entier par une désignation qui est chaîne de caractères. Donc, tout simplement, nous allons réaliser cette application tout en respectant les étapes à suivre. Et bien sûr, pour réaliser cette application-là, on fait appel à un ensemble de concepts, d'accord, qui sont les suivants. Déjà, bien sûr, il faut connaître, définir les structures de données selon notre problème. Ici, c'est la gestion d'état de stock, d'accord. Et ensuite, écrire une fonction main dans laquelle il faut suivre le scénario suivant. Alors, tout simplement, je vais créer un nouveau projet. D'accord, nouveau fichier, nouveau projet, console, nouveau, next, c'est, voilà, je vais mettre solution, exo, data, stock. Voilà, alors, là, je vais aller ici et je ferme. J'agrandis un peu la taille et j'avais dit les étapes à respecter sont les suivantes. Donc, on va tout simplement respecter ces étapes. Alors, déjà définir les structures de données. Alors, pour les structures de données, quelles sont les données à gérer? Il faut, une fois voir le problème, il faut dire nous avons des désignations, des quantités, des prix et de total, et par la suite un total général. Alors, automatiquement, vous pouvez dire que nous avons des informations qui peuvent être regroupées dans une seule entité parce que la désignation, la quantité et le prix concernent ou bien peuvent concerner la même entité qu'on peut l'appeler produit. Et d'où il faut créer une structure de données qui s'appelle produit. Alors, pour créer la structure, tout simplement, il y a des règles à suivre. Extract, d'accord, extract. Le début de la structure, la fin de la structure, je vais l'appeler produit. Et il ne faut pas oublier point virgule. Si vous l'avez oublié, certainement vous aurez des erreurs. La première chose, mon produit contient une désignation. Donc, c'est une chaîne de caractères. Il ne faut pas mettre un caractère, c'est une chaîne de caractères point virgule et la quantité. Et ensuite, on peut mettre un float, bien un double pour le un float. D'accord. Donc, la première chose, c'est régler, c'est-à-dire définir la structure de données. Maintenant, nous allons écrire le main. Et pour écrire le main, nous avons trois étapes à suivre. D'accord. Donc, la première étape, bien sûr, elle est correcte. Déjà, si vous êtes débutant, il ne faut pas hésiter à exécuter chaque partie à part. Maintenant, j'ai écrit une structure, je peux exécuter mon programme pour voir est-ce que j'ai pas de problème. Voilà, retour 0, j'ai pas de problème. D'accord? Parce que la structure, elle est correcte. Par la suite, je peux mettre produit, et je peux mettre combien de produits. Ici, normalement, on peut traiter un cas général dans lequel on peut donner la possibilité à l'utilisateur de saisir certains produits, ça dépend de l'état de son stock, du nombre de produits inclus dans son stock. C'est pour cela qu'il faut déclarer un 1 et peut-être initialiser à 4 dans un premier temps. D'accord? Alors, ici, je ne vais pas mettre 4. De préférence, mettre le n. Parce que par la suite, une fois changé le n, tout le programme va réagir en fonction de la valeur de n. D'accord? Donc déjà, je vais réserver l'espace. Donc ici, vous pouvez encore réexécuter pour voir est-ce que votre programme, mon programme marche toujours. Donc pour vous, il ne faut pas hésiter à réexécuter à chaque fois le problème. Donc ici, je suis toujours dans la partie déclaration. Donc la partie déclaration. Est-ce que j'ai déclaré toutes les données? J'ai 4 produits. Donc selon j'ai 4 produits. D'accord? 1, 2, 3, 4. Donc moi j'ai mis 1, initialisé à 4. Donc
initialisé à 3 ou bien à 4. Donc, je vais mettre ici 4. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste un total. Un total, je peux l'appeler total général. D'accord? Total général. Alors, le total, c'est à calculer de préférence pour ne pas oublier, une fois il y a des champs à calculer, parce que le total, c'est à calculer. Il faut l'initialiser. Et la meilleure manière de l'initialiser, c'est de le mettre à 0. Parce qu'au début, j'ai un total qui est égal à 0. Donc aussi, ça c'est une petite règle qu'il ne faut pas oublier d'initialiser les choses à calculer. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai déclaré, c'est bon pour la déclaration. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre la saisie. Alors, la saisie, quelles sont les bonnes pratiques à suivre pour faire la saisie? Donc, déjà, il faut accompagner votre saisie par des messages. Donc, tout simplement, je peux dire, sinon ici, je ne vais pas mettre n égale à 4, je peux mettre entrer le nombre de produits. D'accord? Entrer, produit. Donc, 2 points, d'accord? Et le scan pour saisir. Donc, pourcentage D, et l'adresse de N, parce que je vais saisir le pourcentage D. Pourquoi? Parce que c'est un entier. Donc, puisque le N ne sera connu qu'à la ligne 25, donc ici, dans la ligne 21, il y aura un problème. C'est pour cela qu'il faut déplacer cette ligne ici. Ah, donc, je vais pas, c'est vrai, je ne vais pas respecter une déclaration, mais juste pour donner la bonne valeur à N et réserver le bon nombre d'espaces de produit. Alors, je suis toujours dans la saisie. Maintenant, combien de produits j'ai? Est-ce que j'ai un seul produit? Non, j'ai plusieurs. Et la même chose, déjà dans la saisie, la même chose se répète. Donc, il s'agit, pour répéter un traitement, il faut penser à la boucle. La boucle, jusqu'à maintenant, nous avons vu une seule forme. Parce que dans les boucles, nous avons la boucle for, nous avons la boucle while, et nous avons la boucle do. D'accord? Ce sont 3 formes de boucles différentes, mais jusqu'à maintenant, nous, on voit la boucle for. Donc, for i égale à 0. Donc, ce i, normalement, doit être déclaré. Donc, la partie déclaration, ça, c'est une variable que je vais utiliser uniquement pour le parcours. Ça ne rentre pas dans la description de mes données à gérer, mais pour la boucle. Parce que c'est une variable technique, si vous voulez. Technique. Donc, toujours une boucle, quelle est la variable technique qui assure l'exécution de ma boucle. Donc, i égale à 0 et pas i égale à 0, comme nous avons vu avec votre collègue. Donc, i égale à 0 est inférieur à quoi? À n, i plus i égale et plus 1. Donc, si vous allez dans la documentation, souvent vous allez voir et plus, c'est pareil. Donc, et plus, c'est exactement i égale à i plus 1. Donc, nous avons vu i égale à i plus 1 parce que c'est simple à notre niveau de l'interpréter. Voilà. Donc, la boucle accolade ouvrante, accolade ferme. Voilà, le traitement qui va se répéter, c'est quoi? Tout simplement, j'affiche un message entre ligne 1, entre parenthèse, la désignation, la quantité, le prix, fermez la parenthèse, deux points, et ici, c'est l'utilisateur qui va faire la saisie. D'accord? Alors, donc, j'affiche déjà le message, print, tout simplement, entrée, ligne 1, 2, 3. Donc, c'est variable, pourcentage D. Variable de type entier, pourcentage D. Entrée ligne 1 sous la forme désignation, d'accord? Espace quantité, espace prix, d'accord? Et deux points. Il va faire la saisie. Donc, déjà, je vais faire une exécution. Certainement, tout simplement, il va afficher ce message 4 fois. Mais je vais mettre le i ici, d'accord? Et plus 1 plutôt pour dire, parce que le i commence à 0. Donc ici, tout simplement, il n'y a pas de scan. Donc le programme, il ne va pas m'attendre. Il va afficher les 4 messages, entrer le nombre de produits, 5. Et il va afficher entrée ligne 1, entrée ligne 2, entrée 5 fois. D'accord? Donc, parce qu'il n'y a pas de scan. Maintenant, aussi, le scan se répète. Donc, pour chaque itération, c'est-à-dire parce que répète,
Donc, c'est quoi répéter? Pour i égale à 0, je vais faire un traitement. Pour i égale à 1, je vais faire un traitement. Et ainsi de suite, jusqu'à pour i égale à 1. Ou bien i égale à n moins 1. Parce que i intègre strictement à 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour i égale à 0, qu'est-ce que je fais? Afficher le message. Et ensuite, un scan. Jusqu'à maintenant, je fais que d'afficher le message. Donc, je vais faire un scan. Un scan quoi? Un scan pourcentage. Pour moi, c'est important de séparer les scans parce que c'est vrai, on peut mettre ça. Pourcentage S, espace, pourcentage D, espace, pourcentage F. Mais pour localiser l'erreur, de préférence, on va faire ça s'il y a des erreurs, parce qu'il faut s'attendre à des erreurs par la suite. Scan, désignation, on va mettre P, d'accord? C'est un tableau de produits. Donc, P de I, flèche, désignation. Bien, point désignation. Et ensuite, scan, pourcentage D, ici la quantité. Et ici, c'est quoi? Il ne faut pas oublier le formatage. Vous avez vu les erreurs qu'on peut trouver si on oublie le formatage. Donc, pourcentage F. D'accord? Il faut toujours utiliser le bon formatage. Donc, ici, qu'est-ce que je vais mettre? Encore tester mon programme. Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il y a un bug? On ne sait pas. Donc, entrer le nombre de produits, 3. Donc, entrer ligne 1, désignation. Donc, je vais mettre S1. Donc, vous voyez, il m'attend à saisir la quantité. D'accord? Parce que je n'ai pas affiché un message entrer la désignation, entrer la quantité, entrer le prix. Entrée, désignation, quantité, prix. Donc, je vais mettre quantité 2 et le prix, c'est. Attendez, il y a un problème ici. Pourcentage D. Il y a un problème. Oui, les adresses. Vous voyez, moi aussi, j'ai oublié une règle très importante dans le scan. Vous voyez quand j'exécute pas à pas. Donc, c'est-à-dire chaque bloc, il faut l'exécuter. Vous pouvez localiser l'erreur facilement. Donc, l'adresse. Parce que mon problème a quitté l'exécution. D'accord? Donc, ici, je vais mettre 3. Donc, ici, S. Une fois faire appel à scan. D'accord? Saisir dans l'adresse. Parce que je saisis une valeur dans l'adresse. Donc, il faut voir les séances précédentes. D'accord? Ici, je dois saisir dans l'adresse. Mais pour l'affichage, ce n'est pas le cas. J'affiche le contenu. D'accord? Donc, ici, il faut passer l'adresse de la variable pour réussir à saisir. Dans le pourcentage S, il s'agit de chaîne de caractères. Je peux tolérer à ça. D'accord? Ce n'est pas le programme. Dans l'exécution, ce n'est pas moi qui tolère. D'accord? Soit tu le mets ou bien tu ne le mets pas, ce n'est pas grave. Parce qu'il s'agit d'une chaîne de caractères, donc un tableau de chaîne de caractères. Oui? Oui, possible, bien sûr. On a dit juste pour localiser l'erreur. D'accord? On bien sûr, on va la refaire. Manière d'avoir scan séparé pour probablement rayer sur l'exécution de notre programme. Et par la suite, on va faire une seule ligne pour le scan. Alors ici, il ne faut pas oublier, j'ai dit juste ici, qui est facultatif. Donc on va le mettre, on ne peut pas le mettre, c'est pas grave. Ou bien, sinon, vous pouvez le mettre toujours. Dans le scan, le bon formatage accompagné d'une adresse. Pour un entier, pourcentage D. Pour une chaîne de caractères, pourcentage S. Pour un fleur, pourcentage F. Ce sont des petites règles à la suite. Donc, je vais réexécuter mon code. Voilà, maintenant, je vais mettre 3. Désignation, je vais mettre S2, c'est une chaîne de caractères. La quantité, je vais mettre 3. Le prix, je vais mettre 3000. Maintenant, il va la ligne 2. S'il vous plaît, ici, j'ai utilisé des entrées, S de entrée,
la quantité entrée et le prix entrée. Maintenant, je vais mettre des espaces. Même l'espace, il peut se considérer comme étant la validation d'une entrée. D'accord? Alors, ici, je vais mettre S Galaxy, par exemple, Galaxy. Je vais mettre S6. Et si vous avez remarqué, il ne faut pas mettre espace dans la saisie de la chaîne de caractères. Donc, l'espace, c'est une validation de la chaîne Galaxy. D'accord? C'est pour cela, ici, on va mettre, si vous souhaitez séparer, utiliser des crédits, soit de 6 ou bien de 8. Galaxy S6 espace. Maintenant, je suis dans la saisie de la quantité, je vais mettre 6 et je vais mettre 6. Donc, ici, j'ai saisi combien de valeurs? 3 valeurs. La première valeur qui est chaîne de caractère, la deuxième valeur qui est la quantité en entier et la troisième qui est un float. Je peux mettre ici 6000.5 par exemple. Et je suis dans la troisième, donc Galaxy. Donc, je peux mettre un 7, je peux mettre 7 et je peux mettre 7000,0. D'accord? Et voilà, mon programme s'exécute jusqu'à maintenant correctement. Donc, je fais la saisie correctement. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le calcul. Alors, le calcul, nous avons plusieurs manières de faire. Je vais déjà, pour le calcul, je peux faire en fait une boucle. D'accord? Je recommence parce que mon tableau, il est construit. Donc, je peux mettre total G égale total G plus quoi? Plus la quantité fois le prix de chaque case fois ça. Si vous avez remarqué, il ne faut pas utiliser les adresses, il faut utiliser maintenant les valeurs. Le contenu de la case est à son adresse. Donc ici, je vais voir encore, si vous allez réexécuter votre programme, certainement il va calculer le total. On peut par exemple ici afficher le total, print total, juste l'afficher comme ça, total général, bien total global, d'accord, de point de F, et j'affiche le total. Total, G. Le F, ah oui, très bien. Sinon, il va afficher point 2. Voilà, point. Alors maintenant, je vais réexécuter, je vais entrer seulement 2 articles. Ou bien un article, ou bien deux. D'accord? Donc, ici, S4, je vais mettre 4, je vais mettre ici, S1, je vais mettre 1, je vais mettre. Donc, vous voyez, le total, c'est 18 000. Donc, 4 fois 4, c'est 16 000. 2000 fois 1, donc c'est 18 000. Donc, le calcul, il est correct. Il reste quoi? Il reste juste l'affichage. L'affichage, je le fais où? C'est ici. Toujours, j'affiche. Parce que ici, il faut afficher plusieurs lignes. Donc, plusieurs lignes, le même traitement que se répète, sauf l'entête. Donc, je vais afficher l'entête à part. Mais les valeurs ici, les différentes lignes, dans la boucle. Donc, je vais faire un print. Vous voyez, je le fais avant le total général. D'accord? Print, donc, désignation. Je reviens à la ligne. Désignation, tabulation, quantité, tabulation. C'est pas obligatoire de mettre un espace, mais pour juste le mettre lisible. Donc, prix. Voilà, je reviens là. Bien ici, c'est total. Il y a une tabulation donc ici. Voilà, total. Et je reviens à la ligne. Et il y a un traitement qui va se répéter. For i égale à 0, i inférieur à n, et plus. Et je vais mettre la même chose, je vais copier-coller ça, d'accord? Juste, je vais modifier son intérieur. Donc, au lieu de désignation ici, je vais mettre un pourcentage S. Ici, c'est un pourcentage D. Ici, c'est un pourcentage point 2. Ici, c'est un pourcentage point 2. D'accord? Alors, j'affiche quoi? J'affiche le P, d'accord?
PI, point désignation, virgule, PI, point quantité, ici P point P. Et ici, normalement, c'est une valeur, c'est un saut total, d'accord? Je peux la calculer directement, c'est-à-dire je peux mettre ça. Si le prix fois la quantité, je peux le mettre, fois la quantité, je peux le mettre. Sinon, tu peux utiliser une variable intermédiaire. Donc, ça, c'est une seule expression qui doit être interprétée et mise dans cette phrase-là. Donc, maintenant, j'ai affiché. Dans le total général, peut-être je vais mettre deux tabulations. D'accord? Et voilà, et je reviens à la ligne déjà. Je reviens à la ligne et mettre deux tabulations et afficher le total global et j'affiche le tableau. Alors ici, j'exécute. Donc, je vais mettre 4. Donc, Galaxy S6, la quantité est 6, le prix est 6. D'accord? Galaxy S7, la quantité est 10, la quantité est, le prix est 8. Galaxy S8, donc 15, la quantité est Galaxy S9, la quantité est 20, 10. D'accord? 4 produits, vous voyez. Donc ici, la désignation, la quantité, le prix, le total, voilà, un peu décalé, c'est pas grave. Et le total global, il est là.